pouvez vous asseoir. Et nous arrivons à notre troisième texte qui nous est proposé pour ce dimanche et qui est le texte sur lequel je vais prêcher. Alors, vous avez vu que dans les deux premiers textes que nous avons lus, il y en aurait des choses à dire. Il ne manquait pas de sujets sur lesquels on aurait pu développer notre réflexion. J'ai choisi le troisième texte, qui se trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 20, tout simplement parce que j'avais jamais prêché sur celui-ci. Voilà. Et je me suis dit, chouette, allez, un nouvel exercice. Alors, nous sommes dans le livre de l'Exode au chapitre 20 et je vous lis les versets 1 à 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour et le jour du repos de l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est connu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas pas. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Que ta parole, Seigneur, soit pour nous parole de vie. Amen. Frères et sœurs, voici un texte qui nous est proposé pour ce temps de carême que nous pensons davantage, nous, protestants, en lien avec l'engagement. D'ailleurs, l'Exode annonce le sabbat comme une fête. Souviens-toi est une traduction bien insuffisante. Ce n'est pas seulement un souvenir. On ne se souvient pas du sabbat comme d'un cimetière où l'on va par la rue du souvenir, mais on actualise le sabbat. Ce texte donc qui nous est proposé pour ce 3e dimanche, nous pouvons le mettre en lien avec la Pâque juive qui est une actualisation de la sortie d'Égypte, mais aussi avec notre Sainte Seine qui est une actualisation de la mort et de la résurrection de Jésus. Faites ceci en mémoire de moi. Alors, redécouvrir le sabbat, c'est redécouvrir le repos du Seigneur, l'actualiser. Le sabbat est donc le couronnement, finalement, de toute la semaine. Travailler, en hébreu, le terme doit être compris positivement. Son étymologie est sans doute labourer, ouvrage, ce qu'on est appelé à faire. Dieu a un projet pour nous et bonne nouvelle.
Le commandement du sabbat est aussi le commandement du travail. La piété judaïque est un témoignage magnifique pour nous rappeler que la loi est grâce et beauté. À la synagogue, les Israélites psalmodient, chantent, dansent la liturgie du sabbat. Et le sabbat est accueilli non comme une restriction de la liberté de l'homme, non pas comme le début d'un ennui, comme un dimanche après-midi pluvieux sous un ciel de plomb, non, comme une retraite où l'on se sent désormais inutile, mais comme une récompense longtemps attendue, comme un temps de fête où tous se rassemblent. Et la liturgie juive accueille le sabbat en chantant plusieurs psaumes qui appellent ce repos comme on appelle la fiancée. La preuve, les rabbins de Safed au VIe siècle se rendaient en habits blancs dans les campagnes pour accueillir par des hymnes la fiancée Saba. Leur chant disait ces paroles « Accueillons Saba, ô mon bien-aimé, allons au-devant de la fiancée ». Il faut donc quelque part appeler, presque même séduire le sabbat, pour qu'il advienne dans nos agendas surbookés, même pour certains retraités. L'entrée en sabbat est marquée par un temps familial et conjugal, après le culte. C'est le temps réservé en premier aux couples qui, traditionnellement en judaïsme, se retrouvent dans cette extase qui symbolise l'alliance avec Dieu. Allez au-devant de votre repos, accueillez la joie, venez au culte non comme un fardeau, mais comme une joie, une communion avec vos proches, comme une ivresse avec Dieu. Nous sommes bien loin des prédications puritaines pseudo-chrétiennes du XIXe siècle, imposant un repos forcé et morne sans humour ni autorisation à la joie. Non, le sabbat est un puissant anti-stress. C'est un appel au bonheur dans une société bien souvent trop esclave du travail. D'ailleurs, j'ai ma cousine qui revenait de Dubaï et elle me disait que c'était intéressant pour elle de voir comme toute la vie est rythmée par la vie religieuse. Elle me disait que c'était vraiment un choc pour elle parce que nous, en France, notre vie est rythmée par rapport aux horaires du travail. Et que voilà, c'était un grand décalage qu'elle avait pu observer. Eh bien, tout le décalogue nous a été donné dans un contexte historique précis, à un peuple qui venait d'être libéré du travail forcé. Donc Dieu lui donne un commandement de repos hebdomadaire qui est précédé du rappel de sa libération d'Égypte. Aucun commandement de Dieu n'est une loi figée à obéir les dents serrées, bien sûr. Non, les 10 commandements, on a déjà dû vous le dire, sont plus des promesses. Tu seras non conformiste, je te le promets, dit Dieu. Tu ne feras pas comme tout le monde qui fait ses courses le dimanche, qui fait tourner la machine à laver et le sèche-linge le dimanche. Tu ne culpabiliseras pas ton pasteur sur la durée de la prédication au nom du poulet dans le four qui risque de brûler malgré le programmateur. Tu ne feras pas travailler inutilement des travailleurs dans les grands magasins pour dépenser des dépenses inutiles le dimanche, en faisant grossir les statistiques du chiffre d'affaires pendant son jour de repos. Tu ne créeras pas de nouveaux esclaves obligés de travailler au mépris des rythmes conjugaux et familiaux, prêts à tout pour sauver leur emploi et rembourser leur surendettement. Non, le sabbat nous dit, tu sais tes limites, celles de ton corps et de ton pouvoir d'achat. Et ce n'est pas le forcing qui te donnera toujours plus. Tu existes indépendamment de tes œuvres, tu n'es pas réductible à tes échecs ou même à tes épreuves. Ton identité n'est même pas dans tes réussites. Elle est en Dieu qui te nomme, t'aime, te donne le sabbat pour réaliser au calme d'où tu viens et d'où proviennent tes ressources. Et par le sabbat, Dieu nous dit « Je suis ton Dieu, tu me connais,
tu m'aimes et donc tu me consacres le sabbat pour passer du bon temps avec moi. Je ne suis pas un Dieu anonyme, mais je me suis mêlée à ton histoire en déroute. J'attends donc une réponse. Je veux une confirmation solennelle. Je suis celui qui te conduit vers la liberté. J'ai lutté avec toi et je t'ai libéré de la maison de servitude. Ne te mets pas sous de nouveaux jougs, je t'ai voulu libre et non courbé comme l'esclave. Je t'ai donné un nom, je t'ai fait traverser la mer Rouge comme un baptême. Tu es à moi, tu es mon peuple, tu as une dignité et tu es un être libre. Oui, le Deutéronome nous renvoie au Dieu de l'Exode, au Dieu sauveur, au Dieu de l'histoire. Le sabbat ne renvoie pas à nos origines, il est le rappel d'une date, l'intervention du Seigneur qui sauve de l'Égypte, qui nous sauve de nos Égyptes. C'est une fête de la création d'Israël comme peuple du Seigneur. C'est un peu le 14 juillet des Israélites, quelque part. Et il faut le fêter chaque semaine. Si cela est négligé, Israël oubliera qu'il est un peuple qui l'a été délivré, qu'il est un peuple libre et il risque de retomber sous d'autres esclavages. Alors, cette loi du sabbat peut effectivement devenir une promesse. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, disait Jésus. Le sabbat n'est pas un piège, mais une occasion. Une promesse acquise de haute lutte qui nous permet de vivre mieux, de méditer notre vie, de forger des relations durables au calme d'un temps hebdomadaire consacré à Dieu et aux siens. Le sabbat est fait pour que l'homme, avec un grand H bien sûr, ne travaille pas 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, qu'il y ait dans sa vie du temps pour souffler, pour se laisser inspirer. Le sabbat, c'est un jour de fête où l'on a le droit de buller sans complexe. C'est le jour de la fête, c'est le jour de la prière, de la détente, aller au culte. C'est un jour pour dire alors merci à Dieu qui a donné à nos sociétés la bénédiction du repos. Merci pour ce progrès social, aujourd'hui menacé par la civilisation du zéro défaut, des flux tendus, de la virtualité à l'instant présent. Une civilisation comme par hasard fièrement post-judéo-chrétienne, qui a perdu le temps, le sens du temps linéaire, le sens de ses biorhythmes, le sens de la spiritualité biblique. Même le serviteur et l'esclave en Israël étaient protégés par cette loi du sabbat. Le sabbat est une qualité d'être. Il qualifie notre vie moderne. Le sabbat est à réinventer dans notre société actuelle qui peut télétravailler de jour comme de nuit, dans notre société où encore maintenant les femmes ont en charge de la charge mentale. Quel est le jour du sabbat de leur charge mentale? Messieurs, je fais volontairement un temps d'arrêt sur cette question. On doit aménager des temps de récupération, d'autant plus que de véritables urgences nous appellent et que le travail a changé de mode opérationnel. On ne peut rester durablement créatif qu'après des temps de récupération réussis. Alors venir au culte nous aide à relativiser nos œuvres, dans la modestie à laquelle nous ramène la découverte de l'action divine. Au culte, nous fêtons à la fois nos jours de travail, mais aussi nous brisons publiquement nos servitudes quotidiennes. Que notre vie d'église entre en sabbat. Qu'elle soit une fête et non un devoir. Sachons nous donner du repos les uns les autres. Surveillons nos paroles. Ne chargeons pas notre prochain avec des propos défoulatoires, mais venons à lui plutôt pour lui dire la grâce et la paix. Il est bon de faire une pause, de reconsidérer les 3 priorités essentielles de nos vies. Et quelles sont-elles? Aimer Dieu, notre prochain et nous-mêmes. Vivre en amitié avec soi-même. Si nous devions vivre encore 24 heures, plus que 24 heures, et le savoir, serions-nous prêts à manager cette période clé de notre vie?
Alors voici comment je comprends ce texte pour notre Église. Que notre Église sache se reposer en Dieu par la foi. Que la Bible s'enracine en elle comme sa première préoccupation et raison d'être. Bien avant les hantises d'organigrammes ou de logistique. Le sens profond de notre communauté, ce n'est pas le pouvoir à arracher, mais le service à offrir. Que les gens puissent dire en nous voyant non pas « Oui, voyez comme ils sont bien organisés », mais « Voyez comme ils s'aiment ». Car nous sommes organisés. Notre Église ne serait pas ce qu'elle est sans organisation. L'organisation, c'est de la bête technique, mais par contre, donner une âme à un projet, créer une motivation et recevoir des fruits en réponse à nos objectifs. Voilà le défi passionnant et essentiel qui nous est lancé chaque jour. Que Dieu bénisse notre Église de la Nichelle Marne-la-Vallée, chacun de ses membres, chacun de nous, qu'il nous fasse la grâce de recevoir la parole, sa parole, comme une germination capable de toutes les espérances. Que sa loi sainte nous aide à structurer nos vies. Que notre vie personnelle soit habitée par l'Esprit Saint et notre Église avec nous. Que l'humour de l'Esprit Saint nous offre des moments délivrés des médisances, de l'énervement. Que notre entrée en action fasse de nous non plus des spectateurs passifs qui commentent le travail d'autres, mais des gens qui soulagent la suractivité de leurs prochains. Offrons du repos par notre participation. Partageons les fardeaux. Vivons une communion au-delà de la Sainte Seine. Que la liberté de l'Esprit Saint vienne travailler les institutions aussi de notre pays, de nos lois sociales, nos organisations d'église. Que nous sachions nous dire les uns et les autres combien nous avons été aimés. Puissions-nous recevoir le décalogue comme un repos, comme un ordre vivifiant et créatif, fait d'audace et de curiosité gourmande. Puissions-nous recevoir l'évangile de la liberté pour nous et pour nos proches. Que la loi d'amour devienne pour nous la grâce d'aimer, la grâce de la bienveillance. Amen.